Bonsoir à tous. Voilà, nous clôturons ce soir ce très beau programme Cinéril. C'est un projet que nous avons mené avec 4 cinémathèques israéliennes, vous le savez sans doute. La Cinémathèque de Jérusalem, la Cinémathèque de Tel Aviv, la Cinémathèque de Haïfa et la Cinémathèque de Holon. C'est un projet d'échange entre programmateurs et nous voulions finir donc cette semaine avec les programmateurs sur scène. Voilà, donc sur scène dans l'ordre, Pini Schatz qui est donc programmateur de la Cinémathèque de Tel Aviv, Nugit Hatchuler qui est programmatrice à la Cinémathèque de Haïfa, Navot Barnea qui est programmateur à la Cinémathèque de Jérusalem et Miral Lavi qui est programmatrice à la Cinémathèque de Holon. Voilà. Ce programme d'échange a eu lieu également, la première partie a eu lieu en Israël en octobre dernier. C'est un programme qui a rassemblé 5000 personnes, 5000 spectateurs, donc ça a eu beaucoup de succès là-bas, sur une semaine également, avec 12 programmes français qui sont partis, qui ont été présentés, que nous avons eu la chance de présenter là-bas. Et puis donc depuis toute cette semaine, entre Nice, Toulouse, Perpignan et Marseille, nous avons donc pu organiser 28 séances qui ont été présentées par nos invités, qui ont sillonné tout le sud de la France. Et voilà, et on finit tous ensemble ici ce soir à Toulouse avec cette table ronde. Il va être question donc bien sûr des archives israéliennes et puis surtout de la question de la programmation. C'est ce qui nous intéressait aussi dans cet échange entre les deux pays et entre les cinémathèques. Voilà, et puis j'espère, comme je le disais tout à l'heure à l'Hôtel de Ville, j'espère qu'il y aura des suites aussi à ce projet parce que c'était une très belle rencontre, une très belle qualité d'échange et je suis sûr qu'on aura des projets ensemble à monter dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie aussi tous les partenaires qui étaient nombreux sur ce projet. L'association Ibraïka qui est très présente ce soir et qui était très présente aussi dans la diffusion des informations sur cette semaine. Et puis bien sûr, je remercie aussi, même s'ils ne sont pas là, tous les directeurs des cinémathèques du sud de la France, Cinémathèque de Nice, Institut Jean Vigo à Perpignan, Cinémathèque de Marseille également. Et puis j'ai une petite pensée aussi pour Ronnie Madav-Levin. Ronnie est le directeur de la Cinémathèque de Jérusalem. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et Ronnie aurait beaucoup aimé être là ce soir, mais il est retenu malheureusement à Jérusalem. Donc voilà, je pense à lui parce que c'est vrai que c'était aussi une question de... Comme tous les projets, c'est toujours pareil, c'est toujours au départ une rencontre. Et c'est une très belle rencontre. Voilà, donc je suis heureux aussi qu'à travers ce projet, on ait pu resserrer les liens avec les cinémathèques de Jérusalem, de Tel Aviv. Et puis celles qu'on connaissait moins, Holon et Haïfa également. Voilà, je laisse Franck animer cette rencontre parce que c'est une question de programmateur. Donc, à toi la parole. Merci Franck. Et merci bien sûr à vous tous d'être là et de ce projet. Et c'est effectivement c'est rare. Je pense que je ne sais pas si c'est pas, en tout cas moi depuis que là que je suis en fonction, c'est peut-être la première fois qu'on reçoit des programmateurs et du coup qu'on va pouvoir parler de programmation ou en tout cas autre de programmation autre que celle entre cinémathèques françaises. Donc je trouve ça assez excitant. Mais comme quand on parle de cinémathèque, il est aussi question aussi d'archives ou d'une définition. Du coup, j'aurais envie, avant de parler de la programmation, peut-être que si vous pouviez nous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est qu'une cinémathèque en Israël, parce que je sais qu'il y a quelques différences par rapport au travail que nous, on peut mener, que ce soit sur la question des archives ou de programmation. Mais déjà, pour commencer, peut-être la définition, les statuts, financement, association, indépendance, et comment ça marche. Comment vous définiriez, vous, une cinémathèque d'après votre propre expérience ? In terms of programming, in terms of work, in terms of financial support, in terms of independence, maybe. How would you define your work and what is a cinematheque in Israel? Nawat? Leah Van Leer was the founder of all cinematheques in Israel, and she started in the 50s. She had an art house cinema in Haifa, a film club, and that was the origins of the Haifa Cinematheque. She moved to Tel Aviv
And that was the origins of the Tel Aviv Cinematheque, although they started before that. And then she moved to Jerusalem in 1980. And her definition was that the Cinematheque is museum of films. That's the definition that she gave it. And in her days, in the 50s, 60s, and so on, being a museum of films was part of it was to have your own collection. And she collected films, and she kept them under her bed, and then she had a huge collection, so they need to move it until this was the origins of the archive in the Jerusalem Cinematheque. So in Israel, a Cinematheque, our mission in Jerusalem, which is different, I think, in different cinematheques, but our mission, as it was shaped along the years, in the Cinematheque, we have two main missions, and one of them is being museum of cinema. And by being a museum, it means everything. It means classics, it means current, it means Israeli, and in a way, the ethos of the Cinematheques come from the Cinémathèque Française, from Langlois, that we don't have a taste. We show everything. You decide if you like it or not, if it's important or not. I'm not sure that we are there anymore in Jerusalem, for many reasons, but that was the idea. That is one mission that we have. And the second mission, because we are... You want to translate? Yeah. Alors, l'origine de la cinémathèque, en tout cas de Haïfa, en tout cas pendant toute l'origine, tout vient de Lia Van Leer, qui vivait donc à Haïfa et qui avait un club de cinéma là-bas au tout début. C'est comme ça que tout a commencé. Et puis elle a déménagé à Tel Aviv et a fondé la cinémathèque de Tel Aviv. Puis elle a déménagé à Jérusalem et a fondé la cinémathèque de Jérusalem. Alors sa définition de la cinémathèque, pour elle, une cinémathèque, c'est un musée du film. Pour elle, en fait, dans les années 50, 60, à son époque, un musée du film, ça signifiait se constituer son propre carnet d'adresses, se faire ses propres relations. Elle collectionnait les films, elle en avait plein sous son lit. En tout cas, voilà, les origines sont là, c'est Lia Van Leer. La mission des cinémathèques en Israël, en tout cas moi je parlerai de la cinémathèque de Jérusalem, notre mission à nous, elle s'est développée au fil des années. Je dirais que nous avons deux missions majeures. La première, en tant que musée du cinéma, c'est bien sûr de diffuser aussi bien des classiques que des films actuels, des films israéliens ou internationaux. Et vraiment, notre éthique en termes de musée du cinéma nous a été inspirée par Romain Druard, qui disait qu'il ne faut pas avoir de goût, en fait. Il faut tout diffuser, il faut tout montrer. Alors, c'est peut-être plus aussi vrai de nos jours, on verra si on peut nuancer ça, mais en tout cas, voilà. Et donc, je vais maintenant vous expliquer quelle est notre deuxième mission. And the second mission, because our Cinemathèque, Lia Van Leer, was part of the Van Leer family, a very wealthy family from Holland and the Netherlands, and they support our institute until today. And their support to Israeli institutes is, their mission is to support the civil society in Israel. So it won't be only public or government institutes, but also civil society. So they have a think tank, a very important think tank in Jerusalem called the Van Leer Institute, and they support the Cinemathèque in order that we will create, not in all our activities, but in some of them, events that has some social impact with film. So film for us in these events is means to bring into discussion Israeli social issues. It can be women empowerment, it can be Arabs and Jews, it can be clusters, it can be many different social issues. But this is also something that is in our mission and that we are trying to fulfill. Notre deuxième mission est directement liée à la famille Van Leer, cette riche famille hollandaise qui
dès le début, a apporté son soutien financier et continue de nous apporter, bien sûr, son soutien financier. Elle soutient également l'Institut d'Israël. Ce qui est très important pour eux, c'est d'apporter leur soutien à la société civile dans son ensemble et pas uniquement à des instituts gouvernementaux. Ils ont d'ailleurs de nombreux groupes de réflexion. Et leur but, c'est vraiment de créer des événements qui ont un véritable impact social à travers, en utilisant comme moyen de diffusion les films et le cinéma. Cela permet d'engager des discussions sur divers thèmes, qui tournent tous autour de la société israélienne. Par exemple, qu'est-ce que le pouvoir des femmes, ou bien la question arabo-juive, la question des classes, vraiment toutes sortes de problèmes sociaux actuels. Et donc voilà la mission que nous souhaitons aussi remplir. Peut-être juste, je rebondis avant de vous laisser la parole, ensuite aussi parce que c'est pas la même chose à Holon, Haïfa et Tel Aviv. Non, juste pour rebondir, parce qu'on a reçu, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, James Layton qui venait du MoMA et qui est le manager des archives en fait du MoMA, et qui nous racontait pareil qu'en fait que les archives cinématographiques MoMA, en fait c'était les personnes importantes qui ont porté les archives étaient des femmes. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que l'idée de Cinémathèque en fait a été créée en Israël par une femme, et moi je trouve que c'est assez important parce que nous ici en France c'est une histoire d'homme quelque part quoi, donc mais si tu peux peut-être. I would like to add something that really struck me is, last week we received Jen Sladden from the MoMA, and their archives, their film archive, have a lot to do with women. And what strikes me here is that it all began with a woman in Israel too. So this is really striking to me. It all started with Leah. Oui, parce que nous ici en France, il y a l'anglois, et nous ici la Cinémathèque, c'est Borde, vraiment Borde. Donc c'est. She was also replaced by a woman. Yeah, here in France, it's very manly. Yeah, in Jerusalem. And Jerusalem, when Leah retired, before she died 4 years ago almost, she was replaced by a woman. So this position in Jerusalem, I think, is now marked as chair for a woman director, and I think it's good. Du coup, a few years after she left Haifa, a female director came to her place. okay. Today she's the art director of the Haifa International Film Festival, so it's also in Haifa. Et du coup, pardon, vas-y, traduis. Alors effectivement, en tout cas à Jérusalem, même quand Lia a pris sa retraite, elle est décédée il y a 3-4 ans à peu près, c'est une femme qui a pris sa place également, et il semble qu'il soit devenu presque, c'est quasiment une tradition maintenant que le poste de directeur, de directrice du coup de la Cinémathèque soit exercé, tenu par une femme, ce qui est une très bonne chose je trouve. Et Nugit a ajouté, il y a quelques années, en fait, quand la directrice de la cinéma, quelques années après le départ de Lia, une fois que Lia a quitté Haïfa, c'est une femme aussi qui est venue la remplacer à la Cinémathèque de Haïfa, et qui est maintenant aussi directrice du Festival du film international de Haïfa. Donc effectivement, c'est une affaire de femme. Et comment, il y a une explication à ça? Enfin, je sais pas. Est-ce que Comment ça s'explique, ou c'est juste que c'était c'est des femmes avec du caractère et qui avaient une idée du cinéma et un lien à l'archive, ou est-ce que il y a rien de Because in France, it's all manly. It's a man's. I think it's for a change. People are chosen mostly for professional reasons. By the way, after that in Tel Aviv, Alon Garbuz was the director for 42 years.
Now we have a woman as a director, Dina Peled. So there is also change in Tel Aviv. Oui, en tout cas, c'est peut-être un signe de changement. Je tiens à souligner que si toutes ces femmes sont là, c'est avant tout pour leurs compétences professionnelles. C'est vrai que nous, pendant longtemps à Tel Aviv, on a eu un directeur homme, mais actuellement, c'est une femme, Lina Palette, qui est directrice de notre cinémathèque. Donc voilà, nous sommes à l'heure du changement. And I can add that also in Holon, I didn't think about it till now, but in Holon also the 3 first directors, they were female also. And after we have 2, Ronnie was and I was on, but the first also was 3 women. So, okay. Thank you for the question. Yeah. Et oui, moi aussi, je voudrais ajouter, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais à Holon aussi, en fait, les 3 premières personnes qui ont dirigé la cinémathèque, c'était 3 femmes. Alors, on a un homme aussi, mais effectivement, les 3 premières, c'était des femmes aussi. Ok. Du coup, pour revenir en fait sur les cinémathèques et donc une définition très satisfaisante de la part de Navot, qui est liée effectivement aux collections. Ce qui est l'idée pour nous en France de cinémathèque, une cinémathèque, c'est d'abord un lieu c'est d'abord des collections, c'est d'avoir des collections et à partir de là ensuite on les montre. Mais si je dis pas de bêtises, en fait à Tel Aviv, Haïfa et Holon, vous n'avez pas de collection. Toutes les archives sont à la cinémathèque de Jérusalem. Donc du coup, comment vous définissez cinémathèque, ou est-ce qu'il y a une définition administrative de ce qu'est une cinémathèque en Israël? Et chacun avec vos spécificités aussi, Haïfa, Holon et Tel Aviv. So thank you, Navot, for the great definition. As in France, when we think of cinematheque, we think of collection and archive to show to an audience. But I know that in Tel Aviv, Haifa, and Holon, you have no collection. Everything is in Jerusalem. So how would you define what a cinematheque is, administratively and as far as archives are concerned? Well, in a country like Israel, I think it's a place we are so small. It's enough to have one archive, and we are lending films from Jerusalem. So the same aims are also in our cinematheques, to educate younger generation, to be as a museum of film, and to have special events like retrospectives or film weeks from around the world. So it's more or less the same ideology. In Tel Aviv, as we are the biggest cinematheque, and we have 5 halls, 3 of the halls are commercial, not Hollywood commercial, but films from Europe, from Japan, and this was insisted by the Tel Aviv municipality, as we are part of the cultural institutes of Tel Aviv municipality. So we'll have 3 halls commercial that will cover the expenses of non-commercial halls. And this reminds me a bit like National Film Theatre in London, that it also shows commercial films, but has also cinematheque programs. So it's not as purist as you. Alors, c'est vrai que si on rapporte tout ça à l'échelle de notre pays, nous sommes quand même relativement petits comparé à vous. Donc peut-être qu'avoir un seul centre des archives, c'est bien suffisant pour nous. Et c'est vrai, à Tel Aviv, on emprunte en fait les fonds depuis la cinémathèque de Jérusalem. Mais cela dit, notre mission est exactement la même.
On pourrait dire que nous aussi, notre but, c'est on a une vocation éducative envers les plus jeunes générations. Nous sommes aussi un musée du film et en cela, nous organisons des événements et autres rétrospectives sur le cinéma en fait, du monde entier. Donc quelque part, notre idéologie, notre idée du cinéma est la même. Alors à Tel Aviv, notre cinémathèque est assez grande quand même. On a 5 salles. Alors 3 de ces salles sont réservées au cinéma commercial en fait. Alors pas des grands films hollywoodiens, c'est pas ce que je veux dire. On diffuse des films européens, des films japonais. Et on reçoit le soutien de la municipalité de Tel Aviv, puisque nous sommes financés par l'Institut culturel de la municipalité de Tel Aviv, et donc la diffusion de ces films commerciaux, en fait, nous aide à rentabiliser la diffusion des films non commerciaux. Et donc voilà, on a aussi des diffusions de films de patrimoine, de films plus rares. On n'est peut-être pas aussi puriste que vous en France. Alors moi, j'aimerais me faire la voix d'une toute petite cinémathèque. Nous, à Haïfa, nous n'avons qu'une seule salle. Donc vous sentez bien la tension entre nos caprices cinématographiques et puis le besoin de survivre. Il faut savoir qu'en Israël, on nous impose un quota, on doit diffuser 20% de films israéliens. Et c'est pour ça qu'on diffuse énormément de documentaires. Par ailleurs, on organise au moins 3 fois par semaine des rencontres avec les réalisateurs, ce qui nous permet en fait d'engager un dialogue vraiment en toute honnêteté sur des sujets dont bien souvent les gens n'ont pas forcément envie de parler. In Holland, I can add to Novat and Pini and Nugget that in Holland we also feel the tension between the commercial and the cinematheque, but we have a lot of support from the municipal. So the tension is a bit less, I think, from Haifa. It exists, but because of the support that we have, we can do a lot of program. And now we are working on Children's Cinematheque. It's a new project of us. So this is the thing that I can add to this conversation. And it's very exciting for us, to establish this kind of institute. And this is, I think, yeah. Moi, je vais faire la voix de Roland. C'est vrai qu'on a le même genre de tension là-bas. Il faut trouver le juste équilibre entre films commerciaux, films de patrimoine. On est quand même relativement soutenu par la municipalité, ce qui apaise un petit peu aussi cette tension par rapport à Haïfa grâce à leur soutien. Alors, on a un programme cependant très riche et actuellement, on travaille au développement d'une cinémathèque pour enfants. Donc voilà encore une petite spécificité. On est vraiment ravis de ce programme et de mettre en place ce type d'institut en fait.
Est-ce que, du coup, je rebondis là sur travailler avec les jeunes publics. Pini, tu parlais aussi de questions d'éducation. Est-ce que c'est quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire d'arriver à mêler le patrimoine et du coup des films plutôt art et essai, on appelle ça comme ça ici, et de travailler, d'essayer justement de travailler un public jeune. Est-ce que voilà, et comment ça se travaille? Est-ce que tous les quatre vous avez cette idée, cette ambition, parce que souvent quand même on dit que dans les cinémathèques c'est toujours compliqué d'avoir des jeunes. On le vit aussi ici en France, et donc c'est un questionnement qu'on a, et donc voilà, je voulais savoir si vous aussi vous étiez sur ce travail d'un jeune public comme Michal vient de nous l'expliquer. So you evoked the importance of working with a young audience, and you told us about this tension about commercial and patrimonial movies, what we call art house films. How is it to you to work with young people? Do you have the same kind of idea and ambition? And do you realize that in Israel as well, is it hard to work with young people to attract a young audience to your cinematheques? Because here in France, this is pretty hard for us, and this is something we try and do a lot. So how is it for you working with a young audience? To bring young audience to the cinematheque is sometimes mission impossible, but we try to struggle with two ways. One is special programs that we have to children at school, from elementary school till the last class of high school. And the second is to cooperate with the academic world and to try to pursue a special program that deals with the subject that interesting teachers and students at the universities and colleges. And the third thing is that we opened a seminar for teachers. So the teachers can come and have courses at the Cinematheque, and we teach them how to use the films in a classroom. We teach the cinematic expression, the history of cinema, and how to deal with social topics, with films. Alors c'est vrai, pour nous aussi, c'est extrêmement difficile d'attirer le jeune public, voire même impossible dans nos cinémathèques. Alors nous, on essaie de se battre contre ça, et alors on a mis deux choses en place. Déjà, un programme spécifique pour les jeunes enfants, enfin pour les jeunes. Ça va de l'école primaire jusqu'au lycée. Et puis aussi, on coopère beaucoup avec le monde de l'éducation et le monde universitaire. On a mis en place, par exemple, des programmes spécifiques en lien avec les matières qui peuvent être enseignées dans les universités et les facultés. Donc voilà, des sujets qui peuvent intéresser les professeurs et les élèves. Et on a même eu un troisième aspect dans cette stratégie. On a mis en place un cycle de séminaires pour les enseignants qui peuvent venir prendre des cours à la Cinémathèque. Donc on leur enseigne, on leur apprend comment utiliser les films en fait dans leur cours. On leur apprend aussi à manier le vocabulaire cinématographique. On leur enseigne l'histoire du cinéma et puis aussi comment traiter de sujets sociaux, mais à travers toujours le matériau cinématographique.
last year we started a new program in the Cinematheque, and it's called School in the City. And it's a program, it's a very new program, but it's a program that the children, the pupils, come to the Cinematheque and they study there. So the connection to the institute will grow, I hope. And with, as Nugget said, it's a mission impossible to bring children, young audience, to the Cinematheque when it's a non-Hebrew speaking movie. The children nowadays, they stop to read the subtitles, so it's really hard. But we have a lot of collaboration with the municipal, and part of the program is a very successful one, and we struggle. Yes, we struggle, but we are trying to have this kind of collaboration, and we have a success. Alors nous, l'année dernière, on a créé un tout nouveau cycle dans notre programmation, justement à destination des enfants, et nous sommes aussi en lien étroit avec les instituts éducatifs. Cela dit, nous aussi, on est face à une mission presque impossible. C'est très difficile d'attirer le jeune public. En plus, ils sont souvent réticents à lire les sous-titres. Enfin, voilà, on est confronté à ce genre de problème. Cela dit, notre programmation a rencontré un certain succès quand même. Alors c'est vrai que c'est un combat, mais cela dit, on a été très heureux de mettre cela en place, que ça a été un relatif succès. In Tel Aviv, of course, we struggle with the same issues as in other cities. We are bringing students from schools, from most young to end of high school, and of course we have every Saturday and holidays we have films for children, and we have also courses for making films for children between 8 to 12 years old, and these are the most successful, but these are limited to 30 pupils. And the most important thing is the international Children Film Festival that we have each July, and then we bring films that usually don't get distribution. There are a lot of European and South American and East Asian films for children, Indian also, that never get to be distributed because all Israeli children, like most of the world, know is only Disney. So we're trying to fight Disney with these films. The problem is, of course, that not all of them are for little children, and we don't have a budget to dub them into Hebrew. So it's somehow falls between chairs. But the festival itself is a success, but after that, when we screen the films again, it not always brings the audience. Alors nous aussi à Tel Aviv, on se bat pour attirer le jeune public. Chez nous aussi, on est en lien quand même direct avec les écoles depuis le plus jeune âge des enfants jusque les lycéens. Et on organise tous les samedis et puis pour chaque vacances des projections de films pour enfants. On a également un cours en fait de réalisation pour les enfants de 8 à 12 ans qui rencontre un vif succès, mais malheureusement chaque session est limitée à 30 élèves, pas plus. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que nous avons à Tel Aviv le Festival international du film pour enfants qui a lieu en juillet chaque année.
Cela nous permet de diffuser des films qui n'auraient jamais été diffusés ni distribués autrement, donc des films essentiellement européens, sud-américains, des films d'Asie du Sud-Est, des films indiens aussi un peu, donc des films que les enfants n'auraient jamais pu voir autrement, et c'est un peu notre... voilà, c'est pour les sortir un peu de Disney, nous, c'est notre manière de combattre Disney. C'est assez difficile pour nous parce qu'on n'a pas toujours le budget pour sous-titrer tous les films qu'on souhaiterait pouvoir diffuser. Cela dit, ce festival rencontre un vif succès. Alors je serais peut-être un peu plus mitigée quand on programme à nouveau ces films-là en dehors du festival, mais le festival lui-même rencontre un vif succès. Briefly, in Jerusalem, we have some education. We have education with schools, events that schools come to watch film and hear a lecture. In children's screenings, what we have done, we had the same struggle as everybody. It was very hard to bring families or parents and the children. And then we had a miracle 2 years ago. We had a weekend of animation screenings, and the municipality really wanted it to succeed, so they said, open it for free, we will cover the cost. Okay. It was sold out in 2 hours. And it taught us a very good lesson, that it's a matter of price. So since that weekend, we decided that we dropped the fee from €9 to €2 for a ticket. And if you want to have this reduction, you have to enroll to the newsletter. So we have a special newsletter only on children events. So if you are in the list, you have the reduction of fee. And since then, every second Saturday that we have a children's screening, it's usually sold out. It's sold out at 360 seats. And it's not just a film, usually it's a film with something. It's a workshop, it's a lecture, or something of that sort. So in terms of young audience, this is what we've done. But I think that the problem is bigger than that, because when I started to work 20 years ago, we had about 2,000 members who were students. We usually, at this time of the year, the beginning of the academic year, we used to do, we had a shop at the university, a stand, and we used to sell members, and it was a hit. But these days, and we sold it for about, I don't know, €80 for annual membership. And these days we try to do the same, and we don't have even 100. So the shift in the way that these students consume culture, consume cinema, is totally different, because we have internet, we have Netflix, they can download. So they don't go to cinema anymore, or at least they are not interested in what Cinematheque has to offer. And that's a challenge that we need to address, because as we saw, I think, in most of the Cinematheques here and in Israel, the audience is our age or older. And well, if I think about going to pension in 20 years, I need to see who will be my audience. And that's something that bothers us. We want to have younger audience. We want to have the students coming to the Cinematheque and watching not only the new hits that come from Hollywood to the multiplexes. And that's something that we're still not sure how we're going to address. Oui, alors rapidement, donc pour Jérusalem, nous aussi nous avons des programmes éducatifs, et on organise beaucoup d'événements à destination des scolaires, même des conférences, des choses comme ça. Alors bien sûr, on a aussi des projections à destination des enfants, mais bon, on rencontre les mêmes problèmes que les autres cinémathèques. En Israël, c'est difficile d'attirer les familles chez nous. Alors, il s'est produit un petit miracle il y a à peu près 2 ans. On avait organisé un week-end de programmation de films pour enfants. Et avec le soutien de la municipalité, on a pu proposer une réduction en fait sur le prix des billets. Et du coup, toutes les séances ont été sold out. Tous les billets ont été vendus en très très peu de temps. Donc quelque part, cela nous montre que le prix du billet peut avoir un impact. Et on avait réussi donc nous à faire baisser le prix de 9
9 € à 2 €. Et pour avoir cette réduction, en fait, il suffit de souscrire à la newsletter de la programmation pour enfants. Et ça vous donne un code pour avoir cette réduction. Et de cette façon-là, on arrive à remplir complètement toutes nos salles. Cela dit, je pense que le problème va au-delà de ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler à la Cinémathèque il y a une vingtaine d'années, on avait plus de 2000 membres de la communauté étudiante. Et aujourd'hui, on a un stand où on vend des billets à l'université de Jérusalem. Mais cela dit, nos membres étudiants aujourd'hui s'élèvent à une centaine à peu près. Et je pense que ça, c'est lié à la bascule qu'il y a eu dans la manière qu'ont les jeunes de consommer la culture avec l'avènement d'Internet, Netflix, tout ça. C'est vrai que les jeunes vont de moins en moins au cinéma. Donc nous aussi, c'est aussi un défi pour nous, comme dans toutes les cinémathèques en France ou en Israël. On le voit d'ailleurs bien souvent, le public actuellement à peu près notre âge, ou est même encore plus vieux. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus mélangé en termes de génération. Et puis, voilà, c'est difficile pour nous d'essayer d'arracher les étudiants à leur tendance à aller toujours voir les gros blockbusters américains. Mais bon, on n'est pas sûr d'avoir trouvé la recette miracle, mais en tout cas, on se bat aussi. Et du coup, je rebondis justement là sur cette réponse pour parler programmation, puisque du coup, c'est aussi une question de programmation, qu'essayer de toucher un public, qui soit jeune ou pas, mais en tout cas de toucher un public. Et moi, il y a quelque chose d'abord qui m'intéresse à titre vraiment personnel, c'est comment on arrive à jongler et à avoir un équilibre entre on va dire, une programmation patrimoniale et en même temps montrer des films tout frais, des films qui sont dans l'actualité. Voilà. Comment on arrive à trouver cet équilibre-là? Est-ce que, ou est-ce que, par exemple, j'y pense comme ça, est-ce qu'il y a des ponts à faire entre une actualité cinématographique, un film, et du coup une rétrospective thématique, par exemple, qui peut avoir un écho pour montrer les sources, d'où ça vient, une manière d'interroger le cinéma, par exemple. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop, nous, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire. Donc, en gros, y a-t-il une politique de programmation, et quelle est votre politique de programmation? Parce qu'effectivement, on peut dire qu'on montre tout, mais en fait, c'est pas vrai, on montre jamais trop tout. Il y a quand même des choix qui sont faits. Et l'autre jambe, en fait, de cette question politique, c'est aussi en quoi, parce qu'on l'a déjà évoqué, la programmation peut-elle être politique dans le sens où on montre des films qui touchent à des sujets sociétaux. C'est un peu long, pardon. So we've raised the interesting question of attracting young people, but as far as attracting the audience in general is concerned, this is some of my personal interest. I'd like to know how you manage to reach a kind of balance between patrimonial movie and art house or commercial movies. Do you sometimes find a way to make bridge between new releases and maybe a theme that is important to Israeli cinema or to the situation or to, that tackles social issue, and then you program like many other movies, like patrimonial movies who have to do with the same issue? Because you said, what is actually your politic of programmation? Because you said we want to show everything, but we have to choose anyway. And how can also your program be political in that it offers movies that tackle social issues and the likes? Well, next month in December, we have a few events that are quite political. There will be a program together with German, Austrian, and the Swiss embassies about human rights, because it's Human Rights Month. 70 years to the declarations of human rights. So we have
2 films from each country with accompanied by the directors, and also we added Israeli films. On the Human Rights Day itself, we also have a mixture of Israeli and Russian and Norwegian films. And also we have next month in International Migrant Day, so we have films about immigration. And also we have Palestinian films next month, organized together with Palestinians. That's why it's very ironic that Palestinians don't boycott us in Israel, but people are protesting here. And so it's quite a political month, but we do have a lot of programs with social issues. And over the year, some of them are together with all the cinematheques, some are only in Tel Aviv. And in Haifa, we have one big festival. In Jerusalem, we have one big festival and one smaller one that will start soon. And we have many small festivals. One is quite big. Doc Aviv is the biggest documentary festival, but others are, there is animation festival, there is lesbian, gay, trans festival. When we have next week, we have science fiction festival. These are all, and of course I mentioned already Children's Film Festival and Human Rights Festival, that will be next year in December. It will be a real festival, not just free embassies. And so we have a lot of small festivals that are specific to their topics. And so the policy is to show as many films as we can that are considered art enough, even some from Hollywood, but sometimes there are good films from Hollywood. Yeah, and also, what I'm lucky, our audience hate comics films, so I don't schedule them. I'm free of that. And so this is more or less the ideology, to expose as many fields of film as we can. Alors le mois prochain, donc en décembre, ça va être le moment d'un événement assez politique, justement, puisque nous programmons nous allons recevoir en fait l'ambassade allemande, autrichienne et suisse dans le cadre du mois pour les droits de l'homme. C'est les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, dans ce cadre-là, on va diffuser 2 films de chaque pays, et chaque film sera présenté par son réalisateur. Le jour de la célébration de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, on a une programmation qui mélange des films israéliens, russes et norvégiens aussi. Et puis le mois prochain a lieu aussi, c'est le jour le jour national des immigrants. Et donc là aussi, on va proposer toute une série de films sur les questions de l'immigration. Il y a aussi le festival du film palestinien qui va commencer. Alors je croise les doigts pour qu'on n'ait pas trop de soucis de boycott, etc. Là, on a vu, il y a quelques manifestants, même ici devant chez vous. Donc on croise les doigts. En tout cas, c'est vrai que le mois prochain sera vraiment placé sur le... Pardon, non, il disait par rapport aux Palestiniens qui travaillent justement avec les Palestiniens. Oui, et il y a un festival de films palestiniens qui travaillent ensemble. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on a
bon, le mois prochain va être vraiment placé sous le thème de la politique, clairement. Nous avons donc beaucoup aussi de rétrospectives, de programmes qui traitent de questions sociales. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Alors parfois en partenariat avec les autres cinémathèques, parfois c'est juste spécifique à Tel Aviv. Je sais qu'il y a un très gros festival à Haïfa, il y a un autre gros festival aussi à Jérusalem. Il y a un grand festival du documentaire, un festival de l'animation, un festival du film LGBT. La semaine prochaine, on va avoir un festival aussi du film de science-fiction. On a parlé des festivals de films pour enfants. L'année prochaine, nous organisons aussi un festival du film sur les droits de l'homme. Cette fois, ce sera plus juste un petit événement comme cette année. Là, on aura un grand festival sur ces thématiques. En termes de politique de programmation, on essaie vraiment de montrer tout ce qu'on peut, nous, vraiment. Autant que possible, des films suffisamment artistiques, on va dire, et parfois des films hollywoodiens, parce qu'il y a aussi du bon dans le cinéma hollywoodien. Donc voilà. Alors j'ai de la chance, notre public n'est pas trop film comique et film d'humour, donc ça m'évite déjà ça. Mais notre politique à nous, c'est vraiment de présenter au public des films aussi variés que possible et qui vont toucher tous les domaines. Pini expresses, the politics of programming. I think that when I thought about the politics in programming, I thought that we believe that through art you can talk about everything. So we don't have the issue of whether to screen this or that. We just want to screen good films and to understand us through the films. Oui, je pense que voilà, Pini a bien expliqué un petit peu, bien expliqué ce qu'était donc la politique de la programmation. Cela dit, pour ce qui concerne la dimension, le politique dans la programmation, nous, on estime que l'on peut parler de tout. Donc on ne se pose pas la question de savoir s'il faut diffuser tel ou tel film. Ce que l'on a à cœur, c'est de diffuser avant tout de bons films. In Jerusalem, I understand what Spinny said, and for many years I think we work on the same way, but I feel that things are a little bit changing. In the last couple of years, we see that if we take distributed films that were just shown on the commercial cinemas, we don't have audience anymore. It doesn't attract people anymore because, again, there is changes in the way that people consume cinema. They don't want to wait till the film arrives to the Cinematheque. They will go to see it on the first or second week if it's a good one. And in that terms, the marketing has changed and people patience has changed. And for us, it sends us to rethink what we're doing with these films, because it was one of the one of the basics of the programmation was that we will have a thread of commercial cinema, good commercial cinema, that will give our audience something to rely on, so they know that if they have a membership card or if they have some concession, they can use it to see these films. It doesn't work anymore. And the idea was that if they'll make membership and they will come to see, 10 commercial films because they already bought the membership, they will also come to watch documentaries and classics and international cinema because they already have the membership card. And this doesn't work anymore. And we really need to rethink on that, because I don't think that we need to abandon new cinema.
I don't think we need to abandon more commercial films, but we need to find, and what we find that really works for us is exclusive content. I mean, we have 2 kilometers from the Cinematheque, a multiplex, and in Jerusalem, which is not a big city with too much audience, there are many screens. So we have to brand ourselves differently from these screens, and we have to have exclusive content. And we're working on that. We are looking for exclusive content. We have the Metropolitan Opera Live. We now have a series of exhibition on screen, which we find that works brilliant, brings people. And this is something that we need to do because we have to sell tickets. We have to have an income. It's something that provides work for all of us. And we cannot give up this mission to make some money every month. So we really need to rethink what we're doing in terms of commercial cinema and how we incorporate this into our programming. Alors c'est vrai, Jérusalem, ça rejoint, je comprends tout à fait ce qu'a dit Pini, mais je dirais, c'est un peu pareil, même si ça a quand même changé ces dernières années. Si on ne distribuait que des films diffusés dans les autres cinémas et les multiplexes, les gens ne se déplaceraient plus pour venir, ne se déplacent plus pour venir les voir en cinémathèque. Ils n'attendent plus que ces films arrivent jusqu'à chez nous. Il y a eu un vrai changement dans la manière de consommer le cinéma. Le marketing aussi a changé. Le public est moins patient qu'avant. Donc on a vraiment besoin de repenser notre manière de travailler avec les films. Alors une des bases de tout ça, c'est d'avoir une bonne programmation, disons, de films commerciaux et de films un peu moins connus sur lesquels le public pourrait s'appuyer. Et ça, c'était vraiment le cas avant. Dès qu'on achetait une carte de membre, pour aller voir, voilà, les films les films les plus connus, et puis on faisait confiance aux programmateurs et puis on se disait tiens, je vais découvrir de nouvelles choses. Maintenant on peut plus dire voilà, il y a des gens qui nous achètent des carnets de 10 tickets, ils prennent des abonnements surtout pour les films commerciaux. C'est plus compliqué de s'attendre à ce qu'ils viennent voir aussi les films patrimoniaux. Donc il faut vraiment qu'on repense sans arrêt notre manière de programmer. On ne veut pas abandonner le cinéma commercial, mais on ne veut pas non plus abandonner le cinéma plus patrimonial. Il y a un problème aussi économico-géographique. Je dirais qu'à moins de 2 km de la Cinémathèque, il y a un énorme multiplex et Jérusalem n'est pas une si grosse ville. Et je pense que vraiment la proportion d'écrans de cinéma disponibles est vraiment, vraiment importante. Donc c'est difficile pour nous de nous battre contre les multiplexes, mais on ne veut vraiment laisser de côté aucun type de contenu. On a même mis en place des expositions, souvent autour des films qu'on propose, et ces expositions rencontrent un vif succès. Donc ça nous permet aussi de rentabiliser, un petit peu nous faire une certaine rentrée d'argent aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on abandonne notre mission. Chaque mois, il faut quand même bien que l'argent rentre aussi dans les caisses. Donc il faut vraiment sans arrêt repenser ce qu'on fait en termes de cinéma commercial et cinéma patrimonial. Juste une minute. En fait, quand on parle de cinéma commercial, c'est quand on parlait ici en France des salles de seconde exclusivité. En fait, c'est des films qui sortent en salle et que les cinémathèques reprennent une fois qu'ils ont été exploités. Et donc, en fait, ils vendent des cartes d'abonnement. Et c'est-à-dire que sur ces cartes d'abonnement, du coup, les abonnés peuvent venir voir les films qui sont sortis 3-4 mois avant dans les salles, comme nous on appellerait commerciales,
et du coup ils ont aussi accès au cinéma plus patrimonial, quoi. C'est comme si nous on était un mix entre ce qu'on fait la Cinémathèque et qu'on était le Cratère, par exemple, quoi, qui reprend qui reprend des films après qu'ils aient été exploités à l'American Cosmograph ou à l'ABC. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée sur comment ça peut fonctionner. Et effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les spectateurs n'ont plus la patience d'attendre que les films passent en deuxième exclusivité. Donc soit ils vont directement les voir au moment de la sortie dans les grosses salles. Et voilà, il y a trop d'écrans et pas assez de spectateurs. Pardon, Michal. In contrast to Navot, in Holon, it still works, this kind of programming that combine between the commercial and the classics, but it's work in Holon because we don't need to handle with multiplex near us. So we are the only cinema in Holon, so that's the reason that we don't have this kind of competition that in Jerusalem, Haifa, and Tel Aviv. So it's still good for us. I think what Navot said about rethinking, it's very important. And we share with Navot his idea. It's not working in Holon, the special program. In contrast, in Jerusalem, that it's a big success in Jerusalem. Okay, this is what I can add to this discussion. I think most of you. Alors, nous, on n'est pas tout à fait dans la même situation que celle dont vient de parler Navot. Pour nous, cette formule, ça marche encore en fait à Holland parce qu'on a la chance de ne pas avoir de multiplex en fait près de nous. On est le seul cinéma de la ville, donc on n'a pas cette forme de compétition en fait qu'on peut rencontrer à Jérusalem, à Haïfa ou à Tel Aviv. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Et aussi, une autre différence, c'est que nous, les programmes spéciaux, en fait, les programmations spéciales ne rencontrent pas forcément le même succès que celui dont Navot a parlé tout à l'heure. Et en fait, il est déjà tard. Donc, si vous voulez poser des questions, je vais vous laisser le micro. Mais j'en garde encore une dernière quand même pour parler. Parce que là, on a parlé du commercial, c'est-à-dire en fait de ce qui vous permet de vivre. Donc, on comprend bien que le cinéma dit de patrimoine, en fait, c'est pas ce qui ferait vivre la cinémathèque. Vous êtes obligé de travailler justement avec le cinéma plus le cinéma d'actualité, en fait. Mais du coup, il est où le patrimoine à la cinémathèque et comment vous le travaillez, enfin, dans quelle proportion et quel type de programmation? Est-ce que ce sont des programmations thématiques, des rétrospectives de cinéastes? Voilà, quel type de travail vous faites? Nous, par exemple, on fait des rétrospectives cinéastes ou acteurs, où on travaille des programmations thématiques, on essaie de travailler un genre ou des choses comme ça. Donc, voilà, comment vous travaillez l'histoire du cinéma, sachant que vous ne travaillez pas exclusivement le cinéma israélien, mais que vous travaillez sur le cinéma international. Et est-ce qu'il y a des connexions du coup entre vous? Est-ce que par exemple vous mettez d'accord sur une programmation que vous allez travailler ensemble, c'est-à-dire que c'est une programmation qui pourra être visible à la fois à Jérusalem, à la fois à Holon, à Haïfa et à Tel Aviv, c'est-à-dire proposer je sais pas, une rétrospective, je sais pas, comme Bergman par exemple, parce que je crois que là vous avez fait Bergman à Jérusalem, donc est-ce que du coup il y a Bergman à Jérusalem et qu'en même temps vous en profitez pour le faire à Holon, Haïfa et Tel Aviv? Est-ce que du coup vous créez un event vraiment ensemble sur une programmation de ce type? So you told us how you had to rely on commercial cinema to get money and be able to survive, but how do you work with patrimonial movies, and how and where do you keep them?
And what do you do as far as programming those movies is concerned? Do you have retrospectives, like a retrospective devoted to a director, an actor, or a genre? Because this is something we do a lot in France. And what do you do with the history of cinema as well, with Israeli and international films? Do you sometimes work together, like all the four of you, with a specific common program? Yeah, what do you do? Because I know there is a Bergman retrospective coming soon. Is it going to go to the other cities as well? How do you do it? Okay, just have to say that unlike in Jerusalem, in Tel Aviv, it's another story, because we do have more audience also on more commercial films, and also in Haifa, Nugit says. But I think the last year problem was that in whole world were shitty movies. So the commercial films didn't bring as much as earlier, but we do have balance between all the films, and special programs usually we do all together, even with Herzliya Cinematheque and Sderot sometimes. And Bergman, we all did from January, and it will end now in the end of December, and everybody cooperated on that. Another big project this year was screening of Berlin Alexanderplatz, a full 15.5 hours, spread on few days. And it shows the difference between Tel Aviv, that we have a quite bigger audience, but we showed it 4 times sold out. The other Cinematheque showed it once. Oh, you showed it twice? That's good. And what interesting, I'm going back to earlier question, these programs, in Tel Aviv at least, bring young people. Young meaning from 18 to 35. So classics do bring young people. The other change in Tel Aviv, unlike Jerusalem, where they opened multiplex, almost all the cinemas in Tel Aviv are now closed, except for Lev, Rav Chen, and Museum. We are actually one of the biggest cinemas. So many films, commercial films, don't have distribution at all in Tel Aviv, only on periphery. So people come to see in our Cinematheque to catch up with films that were only in other cities. It's quite funny. And not only that, people prefer to see films in Tel Aviv, just in Cinematheque, because I know of at least one film that was still running in Museum and was sold out when we got from the distributor the copy of 2 films that were really big success in Cinematheque, although they were running at the same time commercially in the Museum. Alors, nous, à Tel Aviv, je pense qu'on a finalement souffert un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière un peu partout dans le monde. C'est qu'il y a eu vraiment une baisse de fréquentation générale en fait des salles de cinéma. Cela dit, nous aussi, on cherche à trouver un certain équilibre entre l'aspect commercial et l'aspect patrimonial. C'est vrai qu'on travaille sur des cycles en fait tous ensemble. On a tous travaillé sur le cycle Bergman, effectivement, qui va se terminer là au mois de décembre. C'est Berlin Alexanderplatz. En fait, c'est un film de Fassbinder en plusieurs parties qui fait 12 ans.
Et il a été diffusé 4 fois et il a été sold out. Il a été complet pendant 4 fois et à Hi-Fi il a été complet pour toutes les diffusions, les 2 diffusions je crois. Par contre chez nous on a quand même du succès auprès du jeune public. Moi ce que j'entends par jeune public c'est les gens de 18 à 45 ans, j'irai loin. Alors les classiques attirent ce public-là chez nous vraiment. Il faut savoir qu'à Tel Aviv, toutes les salles de cinéma ont fermé. Il en reste plus que 3 avec la nôtre. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les gens se déplacent jusqu'à Tel Aviv et surtout les gens souhaitent venir voir les films spécifiquement dans notre cinémathèque plutôt qu'ailleurs. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. I think that Tel Aviv Haifa is a small village, and all the young audience who really interested in cinema and classic, when they get 18, they leave Haifa and live in Tel Aviv. So No 18-year-old in Haifa. No. About 15. And They came back. When did they come back? to die. So classics are, are very difficult in Haifa. But we try to have balance to screen less classics than new. And when it comes to new cinema, we have at least 1 premiere each week. So it's something that, it's commercial, but Comme je dis souvent, Hi-Fi est un petit village. Alors bon, on a un jeune public qui s'intéresse au cinéma et au classique, encore que c'est relatif. Bien souvent, de toute façon, dès qu'ils ont 18 ans, ils déménagent à Tel Aviv. Donc on n'a plus de jeunes au-dessus de 18 ans. Finalement, ils ne reviennent à Haïfa que pour y mourir. Donc bon, voilà, c'est un peu difficile. En tout cas, on essaie d'atteindre un certain équilibre. On essaie peut-être de diffuser moins de films classiques et un petit peu... Voilà, on est remonté un petit peu en termes de films dits commerciaux. On organise, disons, une première par semaine, en tout cas. Alors, oui, c'est commercial, mais... One thing we do in Haifa is to get outside the cinematheque, and we have each month 2 screenings, one in a pub and in the downtown. This is an Arab area that nowadays is full of pubs and restaurants, so we have one screening inside the pub and one screening in a very I guess it's a young neighborhood, not far from the cinematheque. So this is, another effort to bring cinema to those who won't come to the cinematheque. Une chose aussi peut-être spécifique à Haïfa, c'est que la cinémathèque va hors les murs aussi. On organise 2 types de diffusion, de projection chaque mois. Une première qui a toujours lieu dans un pub, en centre-ville, dans un quartier qui est maintenant plein de pubs et de restaurants. Et puis un deuxième lieu aussi, c'est un quartier pas très loin de notre cinémathèque, un quartier assez jeune. Donc vraiment, ça participe de notre effort d'amener le cinéma aux gens qui n'iraient pas dans notre cinémathèque sans ça. In Holon, we have a new program with Jesse Cohen.
And Jesse Cohen, it's a very hard worker neighborhood. It's a very difficult neighborhood in Holon. And we're going to screen there a few films during the next year. So it's very new for us, but it's like Nugit said, it's a way of bringing a new audience and to get related to the city. Alors nous, à Holon, on est en train de mettre en place un nouveau programme en collaboration avec un quartier difficile de la ville. Donc il aura lieu l'année prochaine et c'est vraiment une démarche toute nouvelle pour nous, mais c'est notre façon à nous aussi de s'adresser à un nouveau public et puis d'amener, de sensibiliser un nouveau public. We also have 2 events outside of Cinematheque, screenings in Shapira neighborhood, but it's also very poor neighborhood. And on the contrary, we have, during the summer, screenings on the roof of municipality. So these screenings are free. Nous aussi, on a 2 événements un peu particuliers. On organise des projections dans des quartiers difficiles aussi. Et puis l'été, là c'est un peu différent, on fait des projections sur le toit de la mairie aussi. C'est gratuit. Et tout est gratuit, pardon, c'est vrai. I will go back to your question. We, regarding collaboration, And what about patrimonial programmation and sorry? Patrimonial programmation, retrospective, what sort of retrospective Yeah. you do? And, So that's a good question because basically we don't have enough budget to do our own retrospective all over the years. So we have cooperation with the embassies or cultural institute, like this program, for instance, that was supported by the French Cultural Institute in Tel Aviv. And throughout the year, we apply for funding or ideas for program, or they approach, usually PINI, by the way, to make call it in English, national festivals or national week, cinema week. We have, I think, dozen like this every year. But that's not enough to fill our programs with classics or current cinema that is not commercial. And then we try every year to initiate our own programs. And retrospective, it's usually a dialogue between Pini and myself. Because historically this is how it was, because there were only 3 cinematheques, and Haifa historically was a very small one. So it was dialogue between Pini and myself, and this is how it is still today. And it's hard because we have to balance between the fact that films are getting more and more expensive, and we have to, these days, to subtitle them, and every screening per venue is about 800 euros. And our monthly budget is about 16,000 euros. And we have about more than 100 screenings per month. So it's really difficult to make enough good cinematheque programs every month and to be on budget. Yeah. I don't know how we do it. And we don't do it all the time on the same level. We have our own commitments. Tel Aviv have their own festival season. We have our own festival season. But we need to balance these programs in order to give our audience a good cinematic diet. And I think this is the mission that we all share, that we know that at the core of it are sitting on the chair of a programmer, your mission is to bring your audience a good cinematic diet, a good cinematic program that is something that will be, that will make them curious, that will entertain them, that will make them think,
and that will not be banal. And that's something that every month we struggle with the program, and every month it gets more difficult. But at the end, this is it. And I think this is our effort. And I mean, I think that we can, there are many administrative questions about it. We share cost, but then not everybody are sharing the same number of films. But at the bottom of it, we have to work together, otherwise we cannot do it. Alors, le souci qu'on rencontre essentiellement, pour revenir sur votre question des rétrospectives, etc., c'est que c'est très difficile à financer de notre côté. C'est pour ça qu'on a des partenariats avec les différentes ambassades ou les instituts culturels. Par exemple, notre échange à nous était financé par l'Institut culturel de France. On est sans arrêt obligé de faire des diverses demandes de subventions, etc. Alors, on organise des festivals autour d'un cinéma national, ou bien une semaine consacrée à un cinéma d'un pays particulier. Mais bon, c'est pas suffisant pour disons, arriver à un certain équilibre entre films classiques, cinéma récent, cinéma commercial, etc. Chaque année, on essaie de mettre en place de nouveaux programmes, et donc en termes de collaboration, on va dire que bien souvent, parce que les autres cinémathèques qui sont proches de nous sont un peu plus petites, c'est un dialogue entre Pini et moi, beaucoup. C'est dur d'arriver à un équilibre, parce qu'en plus, le cinéma coûte de plus en plus cher, les films coûtent de plus en plus cher à réaliser. C'est difficile d'être rentable aussi en termes de projection. On a à peu près une centaine de projections par mois pour un budget qui va osciller, enfin pour une rentabilité autour de à peine 1 500 €. C'est quand même très difficile de joindre les deux bouts. Chaque début de mois, on se dit mais comment on va y arriver? Et puis finalement, le mois se termine et puis on se dit bah si, on a réussi à faire ce qu'on a voulu. Donc bien sûr, on a parfois une programmation qui nous est propre, mais on travaille aussi en partenariat. Le but pour nous, c'est quand même d'apporter à notre public une bonne connaissance cinématographique. On a vraiment à cœur de proposer, avec tous les programmateurs, de proposer du bon cinéma qui va titiller la curiosité du public, qui va divertir, mais qui va aussi permettre de réfléchir un cinéma. On essaie de proposer un cinéma original. Alors c'est une bataille tous les mois, mais on y arrive. Donc effectivement, on partage parfois des films. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit tous se serrer les coudes pour y arriver. En fait, il est déjà tard. Donc je suis désolé parce qu'on pourrait continuer, et du coup je vous ai pas laissé la parole, mais on a un petit pot là offert et organisé par l'association Hebraïca. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans le hall, et comme ça on pourra poursuivre aussi cette conversation de façon très informelle et conviviale avec nos invités. Merci beaucoup à tous les quatre. Je suis désolé de devoir arrêter, mais il est trop tard. Yeah, because it's 8:30. Yeah.